et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être un tag. Donc si vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous ferai un petit article sur mon blog pour vous expliquer un petit peu. Parce que c'est vrai que sur YouTube il y a des termes qui ne sont pas forcément faciles à comprendre. Donc je vous ferai un petit article sur mon blog pour vous expliquer un peu tout ça. Donc aujourd'hui le tag ce sera 25 choses à savoir sur moi. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai pas fait de vidéo de présentation qui était un petit peu fait exprès pour pouvoir justement faire ce tag et vous parler un petit peu plus de moi. Donc si ça vous intéresse de savoir un peu plus de choses sur moi, eh bien continuez de regarder. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord il faut savoir que je n'ai pas du tout confiance en moi, donc ça peut sûrement se voir sur les vidéos, ce qui est un peu plus difficile que des shootings au final, parce que il y a beaucoup plus de personnes qui les voient. Une photo c'est vraiment pas pareil que les vidéos je trouve. Et je vais souvent remettre en question tout ce que je fais et je pense que mes proches sont bien placés pour le savoir. Donc voilà. Deuxième chose qui va très bien avec le premier point, c'est ma timidité. Donc ça reprend un peu le premier point, c'est vraiment pas facile. Je travaille beaucoup sur moi, mais bon, on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, donc voilà. Ça va jouer un petit peu plus sur mon couple, c'est la jalousie. Donc forcément, comme je n'ai pas confiance en moi, eh bien, je vais être très vite jalouse. C'est pas du tout dû à la confiance de mon homme, ça je lui fais entièrement confiance. Je sais très bien voilà, que je peux lui faire confiance, mais ça va plutôt être au niveau de moi. Je sais très bien qu'il y a des filles qui sont beaucoup mieux que moi et c'est pas toujours facile à vivre, mais bon, je prends sur moi et des fois je ne dis rien. Donc quatrième chose, je pense que tous mes proches doivent le savoir, je suis une grande fan de Johnny Depp. Donc certes, je n'ai pas forcément vu tous ses films parce qu'il y en a une grande quantité et beaucoup de filles sont fans de lui. Mais bon, c'est un point qu'il faut savoir. J'avais un poster chez mes parents de Johnny Depp. Pas sûr que je puisse le mettre dans ma future maison parce que je pense que mon homme ne sera pas forcément d'accord. Et j'ai également une amie de l'époque qui m'avait fait un dessin absolument magnifique. Donc je ne l'ai évidemment pas sur moi puisqu'il est resté chez mes parents. Mais dès que je l'aurai récupéré, je vous ferai également une photo que je vous mettrai sur les réseaux sociaux. Les cheveux que vous voyez actuellement, c'est ma couleur naturelle. À part quelques mèches, je n'ai jamais fait de couleur. Donc maintenant, c'est sûr que ça me tente. Mais j'ai toujours peur que ça ne m'aille pas ou que ça m'abîme les cheveux. Donc pour l'instant, je suis un peu réticente de ce côté-là. C'est vrai que quand on voit toutes mes copines qui sont tout le temps des couleurs, ça me donne vraiment envie. Mais je n'ai pas encore sauté le pas. Et je me dis que j'aurai bien le temps quand j'aurai les cheveux blancs qui vont arriver. J'espère pas tout de suite, évidemment. Donc, beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment mon âge. Donc j'ai appris qu'on me donnait 25 ans. Maintenant, ça date d'il y a quelques années. Donc pour certaines personnes, j'aurai 27 ans. Donc ce n'est pas le cas. Je vais d'ici quelques jours, je ne sais pas encore quand je vais publier cette vidéo, mais bon, le 13 novembre, j'aurai 22 ans. Donc comme quoi, je n'ai pas du tout l'âge qu'on me donne. Donc je ne sais pas qui c'est qui aurait pu dire que j'avais cet âge-là, mais ce n'est pas vrai. Donc tant mieux, remarque si je fais plus vieille. Pour l'instant, ça me va bien, mais je pense que quand je serai un peu plus vieille, je suis pas sûre que ça m'arrange de faire plus vieille. Donc voilà, donc je n'ai pas du tout 27 ans, mais j'ai bien 22 ans. Autre chose, alors j'ai toujours vécu avec des animaux, donc c'est vrai que actuellement je n'ai que le chat de mon homme. Donc c'est vrai qu'un petit chien, ça commence un petit peu à me manquer. Donc c'est vrai que vivre sans des animaux, je ne me sens pas capable. Donc je n'irai pas jusqu'à avoir une ferme et plein d'animaux, mais c'est vrai que je ne me vois pas vivre sans animaux. Bon là, le chat, c'est bien quand même, mais c'est pas, ça ressemble, non. C'est pas pareil qu'un chien, donc c'est vrai que la présence d'un petit chien, ça me manque un petit peu et je me vois pas vivre sans. Voilà. Une chose que j'aimerais vraiment faire par-dessus tout, ce serait faire le tour du monde. Donc pas forcément tous les pays, parce que c'est vrai que je me vois pas aller forcément en Chine ou quoi que ce soit. Le premier pays que j'aimerais faire, c'est l'Égypte, mais actuellement, c'est pas trop possible. Donc bon, on va attendre un petit peu, parce que c'est pas trop la bonne période d'y aller, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup visiter les pays et puis pouvoir les cocher sur une carte ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'ai vraiment fait que l'Irlande, parce que c'était au programme pour le lycée, mais j'étais pas vraiment dans le bon coin, j'étais du côté de Dublin et j'ai pas vraiment pu visiter. Étant dans un stage, c'est vrai qu'on est plus à travailler qu'à visiter, donc voilà. Et sinon, à part ça, je ne suis jamais sortie de la France, donc c'est vrai que ça me plairait vraiment beaucoup. Alors je suis quelqu'un, vous allez rigoler quand je vais vous dire ça, de très insociable. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup de mal
à m'entendre avec les gens. J'ai pas beaucoup d'amis et je les conserve pas toujours, malheureusement. Et j'arrive pas toujours à m'entendre avec les gens. Je suis plus renfermée dans ma petite bulle et voilà. C'est dommage, mais voilà, je suis très bien chez moi et quand je sors, j'ai toujours envie de trouver le petit défaut chez les gens, même si je ne les connais pas. Donc ça se travaille également, hein. J'en prends confiance. Bon, bah, personne n'est parfait, moi loin de là, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais dit, ou très peu, ça mes proches le savent. Alors je mesure 1,57 m et j'ai de la chance parce que je pourrais faire beaucoup moins. C'est-à-dire que quand j'étais petite, on a découvert un petit problème. C'était un problème de croissance, donc je n'étais pas dans la courbe, dans la bonne courbe, j'étais vraiment tout en bas. Donc j'ai dû faire pendant 7 ans, de l'âge de 6-7 ans jusqu'à mes 14-15 ans, des hormones de croissance. Donc j'ai eu de la chance que ça marche, parce que j'avais des piqûres absolument tous les soirs, un petit peu comme les diabétiques. Et j'allais chez le pédiatre à peu près tous les 3-4 mois. Et suivant comment ça s'améliorait, eh bien j'augmentais la dose ou on restait là-dessus. Donc voilà, et donc ce n'est pas du tout comme il y a pu y avoir des informations là-dessus, aux hormones de vache ou je ne sais quoi, voilà. Moi c'était vraiment des produits pharmaceutiques, etc. Donc voilà, et c'était pas quelque chose de facile à vivre puisque quand il y avait des sorties avec le collège ou le lycée, ben, des fois je n'osais pas forcément accepter de partir dans une famille d'accueil. Il y a eu en 4e la possibilité d'aller en Angleterre et j'ai pas voulu. J'avais un peu peur de dire à ma famille d'accueil que j'avais des piqûres. Je me suis dit ils vont me prendre pour une folle. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais bon voilà. Après certains voyages où c'était en France comme le ski, ben, je l'ai fait. Et à ce moment-là, je ne me piquais pas forcément toute seule parce que les recharges pour partir quelque part, en fait on voyait les aiguilles. C'était des petites doses et ça je ne pouvais pas. J'étais pas trop rassurée de me faire ça. Donc du coup à ce moment-là, ça a été un de mes profs qui l'a fait et c'était un peu un sketch. C'est-à-dire que c'était mon prof de sport, donc quand on voit le gabarit du prof, on a un peu peur du résultat. Mais au final, il a été vraiment très gentil, très délicat et tout ça, donc c'était vraiment super sympa. Mais je me retrouvais à être un petit peu le phénomène de foire, puisque en général les piqûres avaient lieu à 20 h. Donc dans les sorties scolaires, à 20 h en général, on est au moment du repas. Et mes petits camarades de classe étaient toujours assez drôles, c'est-à-dire « Oh, il t'a pas fait mal? Oh, ça se passe comment ?» Enfin, j'avais toujours un petit peu des questions assez marrantes. Donc en général, quand je revenais à table après ma piqûre, oui, ça parlait beaucoup de moi. Donc c'était assez rigolo, et des fois, j'étais pas forcément à l'aise. Donc voilà. Alors quelque chose à savoir aussi, c'est que j'ai vraiment peur du noir, parce que tout simplement, vous allez me prendre également pour une folle, encore, c'est que je crois beaucoup aux fantômes et aux esprits, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai du coup peur du noir, et que je préfère garder toujours une petite lumière, ou voilà. Je pourrais pas dormir s'il fait noir. J'aurais toujours peur que voilà, il y ait des fantômes qui me regardent dormir ou des choses comme ça. Ça peut paraître vraiment très idiot, mais voilà. Je crois en la réincarnation, malheureusement. Donc, chacun croit en ce qu'il veut. Mais c'est vrai que là-dessus, la dernière fois qu'on est parti chez mes copains, on a parlé de ça. Et du coup, sur le retour, on est parti, il faisait nuit. Et j'avais vraiment peur. Et voilà. C'est pour ça aussi que je ne roule pas forcément quand il fait nuit. Je préfère que ce soit mon copain qui conduise parce que ça me fait vraiment peur. Et voilà, et du coup, après cette conversation avec mes copains, je n'ai pas beaucoup dormi les nuits d'après. Donc voilà, donc s'il vous plaît, ne me parlez plus des esprits, les copains, hein, parce que ça joue beaucoup sur mon sommeil. Voilà. Donc, également, un autre petit point sur moi, c'est que souvent on me traite d'anorexique ou de choses comme ça. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, donc c'est vrai que j'ai des kilos à prendre, mais je ne le fais pas exprès. C'est-à-dire que même si je bouffe comme je ne sais quoi, que je n'arrête pas de manger des gâteaux, des bonbons, etc. C'est vrai que je ne me prive pas, mais je ne prends pas de kilos parce que soit je n'ai pas la morphologie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je fais quand même attention à ce que je mange, je ne voudrais pas que ça arrive d'un coup. Il suffit que j'ai pas la morphologie maintenant, mais que plus tard, ben, je le regrette. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, j'ai toujours eu des boulots où je bougeais beaucoup, donc je me dépense beaucoup, même sans faire de sport, voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui prend facilement des kilos. Voilà. Alors ça rejoint également ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je ne pourrais me nourrir exclusivement de sucré, c'est-à-dire que quand je débauche, en général, j'ai vraiment la flemme de me faire un repas. Voilà, moi manger des gâteaux ou des bonbons, ou
ou un yaourt, ça me suffirait très bien. Je suis pas une grande fan de salé, même si bon, un fast-food de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien, ou même un petit resto. Mais par exemple, quand je vais au resto, je préfère ne pas finir mon plat, mais rester sur une base de sucré. Voilà, je ne finirai pas forcément le plat d'avant, mais il me faut forcément mon dessert. Parce que sinon, je me sens pas bien, je sais pas, je reste avec un goût de salé dans la bouche et j'aime vraiment pas ça. Il faut vraiment que j'aille ma petite dose de sucré. Les copains à chaque fois se foutent de moi parce que je ne finis pas mes plats. Mais par contre, je prends toujours un dessert, et même si peut-être que lui non plus je ne vais pas le finir, mais il me faut ce petit coup de sucré à la fin du repas, dans la bouche. Ou alors je serais capable de prendre au restaurant juste un dessert. Ça me suffirait très bien, mais bon, ça se fait pas trop, quoi. Puis en général, je ne veux pas regarder les copains manger pendant que je suis en train d'attendre mon dessert. C'est pas facile. Alors, quelque chose qui se rajoute un petit peu au point du début, c'est-à-dire que si mon téléphone sonne, je vais être très réticente à y répondre. Et ça, c'était un gros problème quand j'étais chez mes parents. C'est-à-dire que quand le téléphone sonnait et qu'il n'y avait personne à la maison, je ne répondais pas forcément. Donc je me faisais en général engueuler. Parce que bon, il y avait le téléphone professionnel, donc pour prendre des rendez-vous et tout ça, ça posait problème. Et même le téléphone privé, je ne répondais pas forcément. Déjà, je me disais que ça ne devait forcément pas être pour moi, donc ça ne servait à rien que je réponde. Et je suis vraiment pas à l'aise au téléphone, j'ai vraiment beaucoup de mal. Bon, comme quoi, le téléphone ne saute pas à la gueule, hein, pardon pour les gros mots. Mais c'est vrai que j'ai jamais aimé répondre au téléphone. Alors en général, à chaque fois que je réponds sur mon fixe, en plus, c'est des publicités, c'est des choses comme ça. Donc moi, je suis pas trop à l'aise pour envoyer bouler les gens, les démarcheurs. Et c'est vrai que je suis vraiment pas à l'aise au téléphone. Maintenant, je prends un peu plus le pli, j'appelle ma famille un peu plus régulièrement sur mon téléphone. C'est vrai que je suis toujours pas à l'aise. Mais déjà, quand je vois les vidéos, j'entends ma voix et ça me fait vraiment peur. J'aime pas du tout ma voix, donc ça joue aussi beaucoup sur les appels téléphoniques. Donc voilà. Donc désolée si je ne réponds pas toujours au téléphone, mais n'hésitez pas, pour ceux qui ont mon numéro, à m'envoyer un message avant et je vous répondrai après si vous m'appelez, comme ça je saurai qui m'appelle. Alors j'ai une grosse phobie également, donc je sais nager, ça j'ai toujours appris voilà, à nager le minimum, mais si on me jette dans un océan ou quoi que ce soit où je sais que je n'ai pas pied et qu'il y a une quantité infinie de fond, et bien là je ne sais plus nager, je coule comme un caillou. J'ai vraiment peur. Pour vous raconter une petite anecdote, j'étais partie en vacances chez ma soeur dans le sud et son ami, son compagnon a un Zodiac. Et c'est vrai qu'on était partis se promener en bateau, etc. Et ben, en général, quand on descend d'un bateau, eh bien, on n'a pas pied. Et là, il y avait des mottes de fond et j'avais vraiment pas envie de descendre. Et ma soeur et son ami m'avaient dit « Mais si, ça va être super sympa, tu vas voir, l'eau transparente, c'est magnifique, t'as des poissons et tout ça, c'est super beau. » Donc j'ai réussi à descendre, mais j'étais vraiment pas à l'aise, j'avais la trouille, j'ai même pas pu nager, etc. Et déjà de descendre dans un Zodiac, c'est pas très facile, on sait pas toujours par où descendre. Et je suis restée 2 minutes dans l'eau et j'avais vraiment la trouille, j'ai préféré remonter dans le bateau. Et ça m'a pris d'une panique, c'était impossible et maintenant je sais que je ne le referai pas, malheureusement. Ça expliquera peut-être pourquoi j'aime aussi l'univers du pin-up et du rétro. Je suis une grande fan de l'histoire de France et puis même des autres pays, même si je ne les connais pas tous. Ça a vraiment été toujours ma matière préférée au lycée, au collège, etc. C'était là où j'avais les meilleures notes, ça me passionnait vraiment beaucoup. Tout ce qui est sur les guerres, etc., ce qui s'est passé avant. Voilà, c'était vraiment une grande passion. J'ai vraiment beaucoup de livres là-dessus. Bon, je les ai pas tous gardés parce que malheureusement ça prend de la place. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Et même ma reine est également prof d'histoire, donc c'est vrai que peut-être que j'ai eu la chance d'hériter de ça. Enfin, d'hériter non, parce que c'est pas un membre de ma famille, mais peut-être qu'elle m'a donné un petit peu sa passion pour l'histoire. Donc c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé, ça m'a vraiment passionnée. Je me suis toujours intéressée à ça, à en savoir plus, etc. Donc voilà. Alors, ça me fait toujours rire d'en parler, mais je n'ai aucune patience. Si vraiment, c'est pour ça que je ne fais pas de liste forcément pour Noël. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, en général, je ne vais pas attendre mon anniversaire, je vais me l'acheter. Donc c'est pas toujours facile parce que mes parents ne savent pas toujours quoi m'acheter, parce qu'en général, je l'ai fait avant, et c'est pour ça que là, pour les périodes de Noël, j'essaie de pas trop acheter, parce que je me dis peut-être que je vais recevoir ça pour Noël ou pas. Donc c'est vrai que je n'ai aucune patience, je préférerais... Pourtant, je ne suis pas pour y gâter, loin de là. Je suis issue d'une famille nombreuse, donc je n'ai pas toujours eu tout ce que je voulais. Mais c'est vrai que si je veux quelque chose, je vais avoir envie de me l'acheter tout de suite et j'ai pas envie d'attendre.
Et puis ça pas forcément que pour les achats d'ailleurs, c'est vraiment tout le temps, je n'ai aucune patience. Alors pour moi c'est vraiment très dur, mais je ne donne pas facilement ma confiance aux gens. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal aussi à me faire des amis. C'est-à-dire que je me suis fait beaucoup avoir quand j'étais plus jeune et je me confiais beaucoup, je déballais toute ma vie, tous mes secrets. Et en général, ça me portait défaut parce que c'était répété ou je ne l'avais pas dit à des personnes de confiance. Donc, du coup, ça me retombait toujours dessus. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment beaucoup de mal, même avec mon copain, à donner ma confiance, etc. Voilà, je préfère tout garder pour moi, même si c'est pas toujours facile. À un moment donné, il faut que ça sorte. Et quand ça sort, malheureusement, ce n'est pas toujours de la bonne manière. Mais voilà, je me suis fait beaucoup avoir, que ce soit au niveau amour ou au niveau amitié. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment beaucoup de mal à donner ma confiance. Et ça va aussi sur le fait que je n'ai pas confiance en moi, etc. Et du coup, voilà, donner ma confiance ou me confier aux gens, ce n'est pas toujours facile. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à vivre parce que raconter des choses à mes amis, des fois, je ne sais pas s'il faut que je le dise ou s'il faut que je le garde pour moi, etc. Donc voilà, c'est pas facile. 19e point, donc je ne sais pas si je vais avoir totalement les 25, donc je vous remettrai en information si j'ai eu les 25 points ou pas. Mais voilà, je ne sais pas du tout mentir, donc en général je préfère éviter de tester ou même de tenir un secret, je ne sais pas faire. C'est-à-dire que ça va forcément se voir sur mon expression, que je vais avoir du mal à tenir le secret ou la chose. Donc si vous avez un secret à me confier, surtout ne me le dites pas, dites-le à quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas tenir des secrets. Et vraiment, au moins ce qui est bien, c'est que je ne sais pas mentir, donc je ne pourrai jamais vous cacher quelque chose. Voilà, donc c'est plus facile au moins. Une chose à savoir également sur moi, c'est que je connais absolument toutes les musiques Disney. Bon, évidemment pas les dernières parce que il y a certains Disney qui sont sortis que je ne connais pas forcément, mais tous les grands classiques comme Mulan, La Petite Sirène, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres, Pocahontas, etc. Enfin, j'en oublie, mais c'est vrai que je connais beaucoup de chansons de Disney et je l'assume, j'adore les Disney et c'est vrai qu'une soirée cocooning ça me dérangerait vraiment pas de regarder un Disney. Donc c'est vrai que mon copain n'est pas forcément fan de tous les Disney, ça fait un peu fifi, mais c'est vrai que ça me manque un petit peu parce que les derniers, les Disney on les avait tous en cassette et malheureusement les cassettes on ne peut plus forcément les regarder. Donc j'aimerais vraiment beaucoup me les acheter en DVD, mais bon c'est un budget et c'est vrai que ça me plairait vraiment beaucoup de les re-regarder. Donc voilà, et puis ça m'arrive souvent de mettre les musiques sous la douche ou pour m'endormir, quand j'arrive pas à m'endormir, je mets les chansons de Disney et puis je m'endors comme ça. Donc voilà, je suis une grande enfant et je l'assume parfaitement. Alors je pense que très peu ont pu le voir, mais normalement je porte des lunettes, donc je les ai sur moi, enfin à côté de moi. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y faire. En général, je vois moins bien avec mes lunettes qu'autre chose. Et on m'a toujours dit que c'était des lunettes de loisirs, donc je leur répondais mais ça tombe bien, je n'ai pas de loisirs, donc pas besoin de les mettre. Mais c'est vrai que je commence à ressentir le besoin et il faudrait quand même que je les porte quand je suis devant l'ordinateur ou devant la télé. C'est vrai que j'aurais peur qu'après ma vue baisse. En général, à chaque fois que je ne portais pas mes lunettes, ma vue s'améliorait. Donc du coup, je trouvais ça normal de ne pas les porter. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je les porte. Mais je ne suis pas du tout à l'aise avec. Donc voilà, vous pouvez constater que je porte normalement des lunettes. Donc là, j'arrive à lire avec, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à m'adapter. Et c'est vrai que du coup, du fait que je ne les porte jamais, mais du coup, je ne m'adapte pas du tout à la vue. Et du coup, il faudrait vraiment que je les reporte régulièrement pour m'y refaire. Et du coup, à chaque fois, j'ai pas la patience. Donc voilà. On va finir avec ce point là parce que du coup tous les derniers points réunissaient un petit peu ceux que j'ai déjà abordés. Donc pour tous ceux qui ne savent pas vraiment comment je m'appelle, donc il y en a beaucoup qui m'appellent Sophia, mais en vérité je m'appelle Sophie, donc juste mes proches m'appellent comme ça parce que je trouve ça un peu trop commun, donc du coup Sophia je trouvais que c'était super sympa parce que c'est la même étymologie finalement et du coup je préférais qu'on m'appelle Sophia, donc normalement je m'appelle donc Sophie. Voilà, je suis Scorpion, donc née le 13 novembre, donc comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, je n'ai pas 27 ans, mais bien 22 ans, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je m'excuse un petit peu, je fais beaucoup de mimiques sur mes vidéos, ça se voit que je suis pas du tout à l'aise, donc j'espère que ça va s'améliorer au fil des vidéos. Je bafouille aussi beaucoup, donc voilà. Donc je m'en excuse vraiment beaucoup, j'espère que la qualité de mes vidéos s'améliorera par la suite. Il faut également que je change d'appareil photo parce que comme vous avez pu le voir sur les dernières vidéos, mon appareil actuel ne fait pas forcément la mise au point sur les produits quand je les montre, etc.
Donc c'est vraiment un appareil très bien pour les photos, mais pas forcément pour les vidéos, donc voilà. Donc quand j'aurai un petit peu le budget, parce que c'est vraiment pas en ce moment le cas, on a beaucoup de choses à acheter à côté, on a beaucoup de projets dont je vous parlerai certainement un peu plus tard quand ce sera vraiment finalisé. Et donc quand j'aurai un peu plus les moyens, je m'achèterai vraiment un autre appareil photo pour les vidéos, pour que ça puisse un peu améliorer la qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres tags, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me dire les vidéos que vous voudriez que je fasse. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner également pour pouvoir suivre mes vidéos. C'est gratuit et il suffit juste que vous vous connectiez avec un compte Google et voilà, c'est vraiment gratuit, sans obligation, etc. Mais c'est vrai que ce sera plus facile pour que vous puissiez suivre mes vidéos. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les mettre en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus. Je prends tout conseil, et tout conseil est bon à prendre, etc. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.